Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui c'est la critique analyse du dernier épisode de Promised Neverland, donc épisode 6. Donc épisode 6 à laquelle on vient de faire la live reaction, donc comme d'hab, si vous voulez voir la version longue de la réaction, c'est sur Tipeee, les tipeurs, vous savez comment ça se passe. Et bah là, on est là du coup pour en parler, dire ce qu'on en a pensé. Encore un épisode très intéressant. Encore un épisode très intéressant, ouais. Donc, on a vu Gilda et Dawn, du coup, on a... Leurs petites aventures d'exploration. C'est ça, bon, ils ont fait leur petit truc en solo, voilà, pour en découvrir un peu plus, découvrir ce que le trio ne leur avait pas dit. Donc, on mission très risquée. Bon, ça y est. Ah, il commence ce petit... Alors, on commence pas. C'est eux qui vous ont mis au parfum, qu'est-ce que tu... Vu qu'ils nous font pas confiance. Je pense qu'ils ont parfaitement raison de pas vous faire confiance. Tu vois pourquoi Ray dit rien? Pourquoi Ray dit rien? Pourquoi il cloisonne les informations? Il est obligé, tu vois. C'est ça, donc ils ont été du coup dans la salle secrète d'Isabella après lui avoir volé sa clé. Et du coup, bah, une fois qu'ils sont dans la salle secrète et puis dans un sous-sol, du coup, voilà, et bah, ils découvrent qu'Isabella entrepose les jouets des enfants qui ont été vendus. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, c'est des trophées, quoi. C'est des trophées, oui. Bah oui, parce que sinon, je vois pas pourquoi elle les garde, tu vois. Tu ferais très bien de les jeter, tu vois, tout simplement, les laisser dans le monde extérieur, faire ce que tu veux, tu vois. Si tu sais, elle les garde, c'est parce qu'elle veut les garder, tu vois. Oui. Donc, bon, ça prouve encore un peu plus que c'est une cinglée. Ça. Cinglée, traître à sa propre espèce. Ah bah ça. Enfin, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a vu encore? Bah du coup, on voit aussi qu'Isabella s'est rendu compte qu'elle avait perdu sa clé. Hein. Ouais, mais ils ont réussi à lui faire croire le contraire, quoi. Okay. Enfin, lui faire croire qu'elle l'avait simplement perdu, pas qu'elle avait été volée. Voilà. Bon, au final, il s'en tire bien. Ouais. Mais à mon avis... non, mais ça va revenir. Elle aura toujours quand même un petit doute. Il y a toujours le doute, quoi. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a eu explication entre Dawn, Gilda et le trio, quoi. Exactement. Parce que bon, évidemment, Denis leur en voulait de pas leur avoir dit l'intégralité de la vérité, quoi. Donc il a mis quelques bonnes droites, puis ça s'est expliqué comme il faut, quoi. Parce qu'il veut devenir fou. Il y a de quoi quand même. Il y a de quoi, ça reste des gamins, c'est pas tous des... Oula. Ouais, mais voilà. Voilà. Ah, fallait bien qu'il en prenne une. Bon. Allez, on comprend la réaction. On comprend. Tout à fait normal. Voilà. Au final, maintenant, tout va bien. Voilà, tout le monde est dans la confidence. C'est apaisé. Voilà. Emma s'est excusée, les deux autres aussi, d'ailleurs. Ouais. Ils se sont tous les trois excusés, et puis en gros, bon, bah, maintenant vous êtes dans la confidence. Ouais, ils sont tous au même niveau, quoi. Voilà. Autre chose intéressant qu'on a eu, c'est apparemment ils ont un allié à l'extérieur qui leur laisse des petits indices, des petits messages dans les bouquins. C'est ça, à travers des... en morse. Voilà, à travers des petits dessins... petits dessins avec des codes morse dessus, quoi. C'est ça, exactement. Qui est petits avertissements sur l'extérieur. C'est sûr et certain que le monde extérieur, de toute façon, c'est forcément pas un monde, un monde sûr, et encore moins pour des enfants, quoi. Évidemment, ça doit être le chaos à l'extérieur, je sais pas comment ça se passe, mais... Donc, reste à savoir qui est cette personne, c'est Minerva, un truc comme ça. Après, j'ai oublié le prénom, déjà. William Minerva. Ouais, c'est un nom, ouais, c'est ça. Faut savoir qui est cette personne, si elle est encore vivante. Ça s'est terminé sur le mot promesse. Promised Neverland, donc est-ce que ça va être ça la suite du message? Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un camp, en gros, un endroit où ils sont voilà, une sorte être à l'abri, quoi. Le camp des humains survivants, ou d'une connerie comme ça, quoi. Ce serait logique. Ce serait logique par rapport au titre de Promised Neverland. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Ouais. Donc, intéressant. Là, ça m'intrigue au plus haut point, ce truc-là. C'est clair. C'est intéressant de voir qu'ils ont un allié à l'extérieur. Exactement. La date de la livraison de Ray approche.
C'est ça, exactement. Enfin, son anniversaire approche, donc synonyme de de sa livraison, quoi. Donc, on va commencer à se dégoupiller. Mais après, j'ai dit comment c'est ça que je me disais, c'est comment ça va se passer, c'est quoi le délire. Parce qu'au final, c'était quoi ses avantages en tant qu'espion d'avoir des trucs provenant de l'extérieur, quoi. Ouais, c'est ça, mais au final, il doit quand même se faire bouffer, quoi. J'attends de voir le truc. Bon, on verra. Il faut qu'on en apprenne plus sur leur petite conversation, là. Leur petit arrangement, là, parce que ça me paraît bizarre. Ouais, pour toi qu'elle va le vendre, surtout là, vu les conditions, là. Donc c'est ça, puis après, on arrive directement à la fin, au final. À la fin, et donc puis, avec Don et Gilda qui apportent des produits à Norman. Norman pour qu'il élabore ses plans. C'est ça. D'ailleurs, il y a Norman qui compte pas dire un truc à Ray, d'ailleurs. On sait toujours pas c'est quoi, là, son petit plan avec Emma. Exactement. On sait pas où ça va aller, ce truc-là. Mais ça implique le fait que tout le monde doit être sauvé, quand même. Ouais. Et c'est pour ça qu'il en parle pas à Ray, parce qu'il sait très bien que ce n'est pas son objectif. Voilà. Ça sert à rien de le dire à Ray. Ray, il est pas dans ce délire-là, donc voilà. Et ça se termine sur une possible allié de l'intérieur, maintenant. C'est pas possible, c'est allié avéré, même. Voilà, non, mais allié avéré. Ça doit l'être, mais... Oh putain, j'allais dire, elle est où, Cronet? Regarde-la. Regarde-la. Vous avez vu quoi, je sais. Putain, évidemment. Et tout entendu. Mais c'est ça va être une alliée, au final, tu vois. C'est-à-dire que Cronet veut la chute d'Isabella, et pour faire chuter Isabella, elle est prête à aider le petit groupe de 5 parce que là, elle est au courant à s'échapper. Elle est au courant de tout, elle les a épiés, elle les a surveillés depuis. Elle va peut-être même les aider à faire en sorte que même les petits s'échappent. Ouais, et là, du coup... le plan d'Emma est possible. Ouais, là, c'est le seul moment où le plan peut être possible, je pense. S'ils ont Cronet dans leur poche, qui la met à l'envers à Isabella et tout, ça peut fonctionner, tu vois. Ça peut fonctionner. Et on a vu aussi que Ray raconte des bobards à Isabella. Alors, ils ont croire que Norman veut la tuer en l'empoisonnant, voilà. Avec de l'herbicide. Alors que c'est pas vrai. Ouais, voilà. Alors que c'est pas vrai. C'est pour qu'elle lui raconte quand même des trucs... elle lui donne quand même des bonnes informations, mais... Enfin, il lui donne quand même des bonnes informations, mais il remise quelques trucs quand même, quoi. Et c'est ça. Mais c'est vrai. Il fait pour croire que les deux trucs n'ont pas disparu pour rien, quoi. Oui, voilà, exactement. Mais ça, c'est pour qu'elle se demande pas qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils en font de ces produits-là, en fait. Parce qu'en fait, il va s'en servir dans la forêt pour préparer l'évasion. Ouais. Mais il lui fait croire que c'est parce qu'il veut la tuer et tout. Comme ça, elle va pas se méfier. Voilà. C'est vraiment une très bonne histoire. Ouais, non, mais ça tire en épisode. Ça tire en haleine, et puis ils ont une épée de Damoclès au-dessus d'eux, quoi. Ça, il y a un ultimatum. Il y a un ultimatum, et tu sais qu'à chaque fois qu'ils parlent de la prochaine date, parce que là ça parlait d'une semaine, là ça parle d'un mois, là. Il va se passer un truc, parce que tout ne peut pas se passer de la meilleure façon qui soit, quoi. C'est pas possible, surtout que la série est encore d'actualité, elle est encore en cours de parution, donc leur semaine, leur mois, là, voilà, c'est des foutaises. Et puis ils sont obligés, c'est obligé que quelques-uns partent en livraison, quoi, sans qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Ah, c'est sûr, ça je m'y attends. Mais j'attends de voir comment ça va se passer, ce truc-là. Ils vont être obligés de les laisser partir. Ouais. Et puis ils vont péter les plombs quand ils vont se retrouver seuls. Parce que surtout Emma, d'ailleurs. Emma, je la vois pas savoir qu'une livraison approche. Et Gilda et Don aussi. Hein. Non, mais, parce que aussi maintenant. Mais Emma, je la vois pas voir quelqu'un partir et juste rien faire. Elle va peut-être essayer de déjouer le truc, essayer de reculer la date, trouver une solution pour non, mais ça va arriver, c'est sûr, mais je veux même voir faire en sorte que le gamin tombe malade. C'est un truc comme ça. Ouais, lui donner un truc qui... Voilà.
Tu sais, au point où Isabella a dit, bah non, je peux pas vendre ça, tu vois. Si je vends au démon un gamin qui est en train de dégueuler toute sa bile et vous je sais pas quoi. Mais il y en a toujours un autre avant après. Après oui, ça sera pas le même joueur. Ça sera pas le même joueur, ça sera pas le même. Voilà, donc tu laisses un. Comment dire, tu laisses un délai, c'est reculer pour mieux sauter, tu vois, quelque part. Bon. Mais au moins tu laisses un délai, tu vois. Enfin, je sais pas. Ouais, mais ce truc-là, il peut pas arriver trop sourd non plus. Bah, ils sont pas censés partir non plus dans une éternité aussi, tu vois. C'est essayer de reculer l'échéance jusqu'à ce qu'ils partent, tu vois. Jusqu'à ce qu'ils s'échappent. Donc ça c'est... J'attends de savoir comment ça va se passer. Parce que le fait que... Parce que là, voir comment ça se passe, là, cette série, elle est censée aller vite. Si on veut que personne ne meure, quoi. Mais vu que je sais que les comics... Enfin, les comics... le manga est toujours en cours de parution. Je me demande où ils en sont à ce moment, parce que je veux pas lire, spoilez pas, hein. Je veux savoir où ils en sont en ce moment-là dans le manga, quoi. Est-ce qu'ils ont réussi à se barrer? Est-ce qu'ils sont à l'extérieur? Ou est-ce qu'ils continuent encore à être à l'intérieur et à trouver d'autres moyens pour empêcher tout le monde de se faire bouffer, quoi. Parce que là, ça va être tendu, quoi. Surtout si le temps il passe vraiment normalement. Si les trois ils arrivent à avoir 12 ans et qu'ils sont toujours pas partis... Je sais pas. Bon, en tout cas, on verra ce qui va se passer dans les prochains épisodes, mais voilà. C'est très intriguant, ça tire en haleine. C'est très très intriguant. Et Chroné, je l'apprécie de plus en plus. Elle est complètement malade. Elle est complètement cinglée, mais ça, je te l'avais dit. Non, mais moi, ça me met des barres. Je te l'avais dit. La tantine, là, c'est un must. C'est un musty. J'ai hâte de voir la discussion qu'il va y avoir entre elle et le reste du groupe, et comment, du coup, ils vont articuler les plans avec elle, parce que, du coup, il va falloir la mettre dans la confidence à chaque fois qu'ils vont préparer un truc. Ouais, c'est ça, Il va falloir la mettre dans la confidence pour qu'elle raconte des bobards à Isabella. Mais Isabella, au bout d'un moment, elle va se rendre Évidemment, compte non, mais elle peut pas se faire duper comme ça par tout le monde. Parce qu'elle s'est Chroné en plus. Elle peut pas se faire duper par tout le monde en même temps. Au bout d'un moment, elle va forcément se rendre compte d'un truc. Ou alors on va se rendre compte qu'il y a un petit dont on se méfie pas. Une autre poucave. Tu vois, même le petit qui est rentré dans la chambre, là, il va le dire à Isabella. Parce que lui, ça peut être un piège. Il est trop kawaii pour être normal. Ça fait depuis le premier épisode, je le vois là avec sa tête en 3 là. Sa bouche en 3 là. Il est trop kawaii. Il peut cacher un truc. Il se méfie pas des petits, mais attention. Enfin bon. En tout cas, hâte d'être au prochain épisode. Vraiment hâte. Vivement la semaine prochaine. Vivement la semaine prochaine. Voilà. Tchuss.